Qui veut être le premier ou la première à poser une question sur ce que nous avons entendu, ou une autre question qu'elle porte à Monseigneur Gollnisch? Nicolas. Nicolas Senès d'Accroix. Bonsoir. Vous avez fait un long dégagement sur ce véritable problème aujourd'hui, la difficulté de parler du dialogue dans nos pays, en France en particulier. Tout dialogue est vu comme de la menace. On voit beaucoup ces temps-ci, par exemple à l'endroit du pape François, qui a fait du dialogue un de ses axes forts, que justement, il privilégie le dialogue, donc il ne s'occupe pas des chrétiens d'Orient. Il aurait laissé tomber les chrétiens d'Orient. Vous qui travaillez aussi étroitement avec les instances romaines, qu'est-ce que vous pouvez nous dire que fait le Vatican, que fait le pape pour les chrétiens d'Orient? Tout d'abord, nous rencontrons le pape une fois par an. Pas abuser de son agenda. Et quand il nous parle des chrétiens d'Orient, on sent une véritable émotion qui l'habite. Toute l'idée que le pape François est indifférent en question des chrétiens d'Orient est évidemment une absurdité. Je constate que le pape François est allé en Égypte, il est allé en Jordanie, il est allé en Israël et Palestine, il est allé en Turquie, où est-ce qu'il est allé? Évidemment dans les pays du Golfe, il est allé en Roumanie. Voilà, on ne peut pas dire qu'il se tienne à distance de la question des chrétiens d'Orient. Et il nous soutient dans les différentes organisations, l'aide à l'Église en détresse, qui chenote en allemand, l'Ordre de Mal dans un sépulcre, nous-mêmes, la CNEVA, qui est l'organisation américaine, etc. Il nous stimule à poursuivre notre aide. Alors, avec son charisme particulier, évidemment, il est très conscient qu'il ne s'agit pas d'apporter une sorte de privilège, on en est quand même très loin aux chrétiens d'Orient, il s'agit de les soutenir dans leur mission au service de tous, c'est évident. Je pense aussi que le pape François est très soucieux d'œcuménisme et que par conséquent, dans cette région du monde, même s'il y a des protestants, c'est dans l'orthodoxie qui est en question, et que ce n'est pas sans difficulté. Je pense qu'un certain nombre, notamment d'Ukrainiens, ont assez mal reçu la déclaration signée à Cuba avec le patriarche de Moscou. Je ne suis pas sûr qu'elle était totalement à droite, d'ailleurs, mais enfin. Parce que cette déclaration mettait en cause l'uniatisme. Bon, je comprends très bien, on peut dire l'Église catholique ne fera plus comme ça, sauf qu'on a déjà créé de l'uniatisme à peu près partout, donc le problème ne se pose plus. Mais quand même, quand l'Église, comme l'Église gréco-catholique ukrainienne, a souffert à ce point de sa fidélité à Rome, quand même elle a été rayée de la carte tout de même. Je comprends qu'ils aient mal perçu ce texte. Voilà. Là, je crois qu'ils sont allés le dire au pape assez clairement. Maintenant, tant dans le domaine de l'œcuménisme que dans le domaine des relations avec l'islam, je pense que le pape ouvre des chemins et que c'est absolument essentiel que ces chemins soient ouverts. C'est vrai que quand il ramène 3 réfugiés musulmans à Rome, ça m'aurait opposé qu'il y ait au moins un chrétien. Ça m'éviterait qu'à chaque conférence que je fais en France, on me ressorte cette affaire-là. Bon. Sauf que, semble-t-il, il n'y avait pas de chrétiens dans le camp de réfugiés qu'il a visité. Je ne suis pas beaucoup exploré davantage. Mais on voit bien qu'il s'agit d'ouvrir des chemins et que, après ça, la réalisation concrète, elle prend du temps. Mais elle ne pourrait pas se faire si le chemin n'était pas ouvert. Dans les relations qui sont les siennes avec le recteur d'Al-Azhar, on peut dire oh, c'est des paroles, oui, c'est des textes, mais enfin la réalité, on en est très loin. Peut-être,
mais en même temps, si on n'ouvre pas ces chemins par des paroles et par des écrits, le chemin ne sera jamais franchi. Autrement dit, je pense que, au-delà de ces prises de position du pape François, tout un travail doit être fait. Quand je dis qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas de lieu de culte pour les chrétiens, c'est pas tant à lui de le faire officiellement, ce serait contre-productif. Je suppose que la diplomatie du Saint-Siège y travaille, et c'est aussi aux organisations comme les nôtres de le dire. Et moi, je n'hésite pas à le dire, non seulement avec vous, mais ça ne me coûte pas trop cher, mais de le dire parfois dans des lieux plus publics, ce n'est pas normal. Il y a une anomalie. Voilà. Maintenant, moi, une fois que j'aurais dit ça, ça n'a pas énormément de conséquences, donc je me serais peut-être fait plaisir à moi-même de le souligner. La vraie question, c'est qu'est-ce que le Saint-Siège peut faire pour réellement avancer? Je dois constater que ces dernières années, comme je vous l'ai dit, il y a une paroisse catholique, parfois depuis peu de temps, dans chacun des pays du Golfe. C'est quand même une réalité, ça. Donc les choses ont progressé. On voit que l'Œuvre d'Orient fait déjà beaucoup avec les prix et pour soutenir la recherche, mais est-ce qu'on peut envisager une sorte d'alliance avec le monde universitaire en Europe, dans le reste de l'Europe, pour que cette question soit envisagée avec une approche laïque, scientifique, mais qui puisse servir à construire, en fait, à bâtir une connaissance meilleure de ce qui est la réalité de la chrétienté d'Orient, qui n'est pas le produit du colonialisme ou d'autres entreprises plus ou moins agressives. Merci. Je crois que cette coopération académique me semble tout à fait essentielle. Je ne vais pas dire le contraire dans ce lieu, mais ça me semble tout à fait essentiel. Et je constate que de plus en plus de lieux académiques, universitaires ou para-universitaires, s'impliquent dans cette question. Je le vois par exemple à l'Université catholique de Lviv, il y a une vraie prise de conscience de ces réalités. Écoutez, le dernier mois, dans 30 jours, je vois le centre des Bernardins, qui est un centre donc peut-être pas universitaire, mais en tout cas de recherche à Paris, me dit, nous on réfléchit à ouvrir un département autour des chrétiens d'Orient. Je leur ai d'ailleurs dit, vous n'allez pas rendre service aux chrétiens d'Orient en faisant ça, c'est les chrétiens d'Orient qui vous rendent service à ouvrir les Bernardins sur des réalités qui leur sont peut-être parfois un peu étrangères. Je vais à Lyon, même chose dans l'Institut catholique de Lyon. Je descends à Marseille, l'évêque de Marseille, l'archevêque de Marseille, vous avez entendu d'ailleurs il y a peu, Jean-Marc me dit il faut vraiment qu'on ouvre quelque chose sur les chrétiens d'Orient à Marseille, à l'Institut pour la Méditerranée. Donc c'est quand même dans l'air du temps. Je crois effectivement beaucoup, de même que jadis, au siècle dernier, on a soutenu les écoles primaires dans les villages, etc. Je crois que maintenant, en fait, le travail au niveau académique doit être soutenu, il existe, il y a des concertations, notamment par exemple avec les dominicains et les jésuites, mais ailleurs aussi, je crois qu'il est tout à fait essentiel. Il y a un point qui m'inquiète un tout petit peu, c'est parfois la formation des prêtres. Parce que si on regarde l'Irak, par exemple, pendant longtemps, l'Église en Irak a bénéficié de l'action des dominicains, qui, au séminaire Saint-Jean à Mossoul, a formé des générations de prêtres, qui sont maintenant des évêques ou patriarches. C'est très commode pour moi, parce que du coup, ils sont tous francophones, et voilà. Il faut reconnaître que la fermeture du séminaire Saint-Jean à Mossoul a tout de même un peu fragilisé la qualité de la formation des séminaristes. Donc pour moi, c'est une vraie question, comment est-ce qu'on peut soutenir cette formation des futurs prêtres, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à la clé. Mais oui, je crois que la mise en réseau des lieux académiques, ou strictement universitaires, ou en tout cas académiques, comme ça se fait déjà, je pense, tout le travail que font les dominicains au Caire, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'apprécie beaucoup ce que vous avez dit et vraiment tout le travail de l'Œuvre d'Orient dans une phase très importante de l'histoire et avec
avec l'interruption des rapports diplomatiques de l'Europe avec la Syrie surtout. Moi, je suis syrien. Et donc, continuer l'œuvre d'Orient à travailler avec les chrétiens, ce qui compte, c'est la population. Donc, vous avez une dimension ecclésiale, c'est pas politique, c'est clair. Et donc, ce qui compte, c'est l'homme, vraiment, pour l'œuvre d'Orient. Et c'est fondamental, je vois. Pour ça, je suis vraiment très enthousiaste par ce que vous avez dit. Mais je voudrais demander, je pose la question en mémoire du Père Corbon, l'Église des Arabes. C'est la question, est-ce que vous pensez à l'unité des églises, au moins catholiques? Parce que ce sont très faibles les églises. Il y a une vraie crise, comme vous avez dit, de formation des prêtres et une vraie crise de trouver des évêques à la hauteur. Je pense que c'est une vraie crise parce que la diminution du nombre du clergé et la formation est un petit peu critique. Et donc, est-ce qu'il y a une question? Il y a des réunions pour les églises orientales, au moins catholiques, pour l'unité, pour un petit peu être plus fort. Parce que je pense que l'avenir des chrétiens au Proche-Orient dépend du dialogue islamo-chrétien, et donc d'abord le dialogue entre les catholiques orthodoxes sont plus forts et sont capables de dialoguer avec de l'autre religion. Alors évidemment, la Syrie est tout à fait au cœur de nos préoccupations. J'y vais régulièrement. Je m'abstiens de tout contact politique, parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon rôle. Mais j'essaye plusieurs choses. J'en ai encore parlé tout à l'heure avec Madame l'ambassadrice de France, Paxin Siaget, et d'autres ambassadeurs qui avaient bien voulu inviter à déjeuner avec moi. Et mes amis, où est-ce qu'il est, Jean-Marie, où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Il y a quand même plusieurs choses sur la Syrie. Quelque chose que moi je trouve quand même tout à fait presque scandaleux, c'est que l'Union européenne ait voté des sanctions économiques contre le peuple syrien après 10 ans de guerre. Quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, je n'arrive pas à convaincre mon propre gouvernement que c'est très gentil de critiquer Assad, mais que les violences ne sont pas que d'un seul camp. Voilà. Et qu'à partir de là, comment peut-on mener une action diplomatique? Moi, je ne suis pas diplomate, mais c'est pas simplement en accablant toujours un camp qu'on va pouvoir progresser. Je pense que la France et d'autres pays ont imaginé au début que les rebelles syriens, d'abord que le gouvernement Assad allait tomber dans les 15 jours. Voilà, les diplomates français me l'ont dit. C'est tombé en Tunisie, c'est tombé en Égypte. Et parfois, les diplomates ne l'avaient pas vu venir. Et donc, en Syrie, ça va tomber très bientôt. Donc, on ne fait qu'anticiper de quelques jours. Et deuxièmement, l'opposition syrienne, c'est l'opposition pluraliste, laïque, démocratique, qu'on va aider à s'unir. On n'est pas beaucoup arrivé. Et qui représentera l'avenir de la Syrie. On va le reconnaître après comme le gouvernement alternatif de la Syrie, c'était il y a 10 ans. Et les choses avancent. Vous devriez faire comprendre aux évêques syriens que là est leur avenir. C'est exactement ce qu'on me disait il y a 10 ans. Donc, pour être gentil, on va dire que les faits n'ont pas été tout à fait ceux qu'on avait prédits. Bon. Il faut reprendre les choses autrement. Mais il faut accepter que les analyses n'étaient peut-être pas tout à fait justes, et donc il faut accepter une remise en question. Et c'est assez difficile. Alors maintenant, en ce qui concerne les églises, moi je crois qu'il faut travailler à une communion entre les églises. Je parle des églises catholiques. Il faut travailler à ce que les jeunes générations n'aient pas l'impression qu'on se livre à des guerres de tranchées ou des guerres de chapelle. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus travailler à la fusion des églises. Je me représente la diversité de ces églises catholiques, en particulier à Alep, où il y a quand même 6 évêques catholiques à Alep. Je ne vais pas faire la liste, mais que j'en oublie toujours un, ça devient un drame, mais il y en a quand même 6. Pour moi, ça ressemble un petit peu à la diversité des ordres religieux.
Imaginons quelqu'un qui vous dit dans votre église, il y a des dominicains, puis il y a des jésuites, puis il y a des lazaristes, puis il y a des franciscains. Qu'est-ce que c'est compliqué votre affaire? Il faut ramener ça à l'unité. C'est absurde. Écoutez, les dominicains, les jésuites, les franciscains, les lazaristes s'entendent bien, ils prient ensemble, ils s'invitent ensemble. Enfin, en même temps, l'action d'un des ordres religieux n'est pas tout à fait la même action qu'un autre ordre religieux. Voilà. Pourquoi vouloir les mettre à l'unité? Et pourquoi vouloir mettre à l'unité les 6 évêques? D'abord, c'est une tâche impossible, nul n'est tenu, mais enfin, en même temps, ça n'a pas de sens. Les Arméniens qui sont là parce qu'ils ont fui le génocide, les Maronites qui sont là depuis toujours à l'ombre de leur monastère et de leur montagne, etc. Pourquoi les fusionner? En revanche, qu'il y ait une meilleure collaboration, qui à Alep, quand même, le centre catéchétique d'Alep, par exemple, il est interconfessionnel, par exemple. Hein, les caritas sont interconfessionnels. C'est vrai que le fonctionnement des caritas au Moyen-Orient n'est pas toujours simple. Voilà. Enfin, il y a quand même des choses qui se font. Alors, je pense qu'il faut travailler à ces collaborations, mais ne pas prétendre aller trop vite vers une espèce de fusion qu'un esprit latin pourrait avoir. Oh là là, il faut tout de suite. Moi, je vois des Français, ils sont là-bas depuis 8 jours, et ils savent qu'il faut tout changer, il faut qu'il n'y ait plus qu'un seul évêque à Alep, et qu'il y a fait ça, qu'il y ait 6 vicaires épiscopaux pour chacun, mais ils ont déjà tout organisé, alors qu'ils sont là depuis 15 jours. Voilà. Donc il faut respecter, je crois, cette diversité des églises. Il ne faut pas que ça choque des jeunes laïcs. Hein. Mais il faut travailler à cette collaboration, à cette communion. Moi, je vois un peu comme ça les choses. On ça beaucoup, une question de personne. Hein. Je n'ai pas une réponse complète à votre question, hein, mais voilà comment je vois les choses. L'Iran, qui est un pays où il y a quand même des chrétiens arméniens, des chrétiens chaldéens, des chrétiens latins, pour parler des catholiques, mais aussi évidemment des arméniens, etc. Et en Iran, beaucoup d'Iraniens, de jeunes Iraniens musulmans, qui se tournent vers le christianisme et qui mettent leur vie en danger. Mon ami le père Jean-Marie Humeau, qui est là, tu veux lever la main? Voilà, c'est lui, qui a rejoint l'ordinariat pour les catholiques orientaux, c'est-à-dire la structure de tutelle diocésaine pour les catholiques orientaux en France, qui n'ont pas d'évêque. En France, il y a 3 évêques orientaux, les Ukrainiens, les Arméniens et les Maronites. Tous les autres sont rassemblés dans ce qu'on appelle l'ordinariat pour les catholiques orientaux, dont l'archevêque de Paris se trouve être l'évêque, mais ça pourrait être un autre évêque de France, qui a éprouvé le besoin de me choisir comme vicaire général, et Jean-Marie a rejoint l'ordinariat, mais avec un tropisme particulier sur ces questions des chrétiens d'Iran qui fuient l'Iran. Et Jean-Marie est plein de courage, puisqu'il apprend le farsi. Je n'ai jamais essayé de faire, voilà. Et donc il y a cette difficulté en Iran, et difficulté pour des pays européens, en particulier la France, pour accepter comme réfugié politique quelqu'un qui doit fuir son pays parce qu'il est devenu chrétien. Parfois on voit des gens de l'organisme qui délivrent l'autorisation de réfugiés politiques poser des questions religieuses, mais en violation de l'intimité spirituelle des gens. Enfin, il y a des questions... quelle est la phrase de l'Évangile qui vous a le plus marqué durant votre conversion? Quelle prière vous faites? C'est incroyable de dire ça. Il y a une vraie difficulté dans le domaine. On va bientôt terminer, mais donc moi je voulais simplement dire que j'ai ressenti très fort ce que tu as dit sur le dialogue et sur la question de la vérité aussi derrière. Mais je voudrais revenir sur la question de l'eau. Est-ce que tout ce qui concerne justement les questions environnementales et puis l'énorme problème de l'eau, je pense par exemple entre la Turquie et la Syrie sur l'Oronte, et tant d'autres endroits au Moyen-Orient, est-ce que ces questions-là peuvent être relativement dédouanées de questions plus... j'allais dire, de puissance politique,
de rapport avec des questions comme celle du pétrole. Est-ce que la question de l'eau et les questions d'environnement n'auraient pas une chance d'être plus abordées ensemble à un plan international, parce qu'il y a une nécessité urgente, et donc contribuer à la reconstruction de tout cet espace moyen-oriental? Je me demande si les questions d'environnement, les questions écologiques, si on veut les appeler comme ça, ne sont pas un peu des questions pour les riches. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de quoi vous nourrir convenablement, quand vous êtes à la recherche de la satisfaction de besoins extrêmement de base, vous ne réfléchissez pas en termes d'environnement. Et donc, dans les banlieues du Caire, la question environnementale, c'est quand même pas leur priorité. Et d'où la nécessité d'essayer d'éveiller des esprits à cette question, qui est quand même tout à fait essentielle. Il ne faudrait quand même pas que la Méditerranée devienne une vaste poubelle. C'est quand même un problème. Alors, je vois bien, par exemple, les problèmes que ça pose en France, quand on fait des alarmes sur des problèmes écologiques. Une partie des Français dit, ils nous cassent les pieds, je m'en fiche, je prends ma voiture. Moi le premier d'ailleurs, je vais prendre ma voiture dans Paris, même pas comme ça. J'ai tort, voilà. Donc on est peu ouvert à l'idée à laquelle d'ailleurs le pape François nous a appelé, de revoir ce comportement. Mais pour en être là, il faut déjà avoir satisfait un petit peu des besoins primaires, et souvent les populations ne sont pas entrées dans ces réflexions et dans ces préoccupations. Maintenant, pour la question de l'eau, c'est grave parce que notamment l'Éthiopie crée un barrage pour avoir une retenue d'eau, et l'eau du Nil, elle vient un peu de l'Éthiopie. Et même chose en Turquie, le Tigre et l'Euphrate sont un peu entre les mains de la Turquie. L'eau du Tigre et de l'Euphrate vient un peu des montagnes de Turquie. Donc il y a un véritable problème possible dans l'avenir, évidemment. Si l'eau ne coule plus suffisamment dans le Nil, l'Égypte ne regardera pas ça à coup de réclamations diplomatiques. Il y a un moment où ils viendront la chercher, l'eau. Donc ça peut être une tension très forte, et je dirais même aussi entre Israël et les Palestiniens. Le problème de l'eau, on le sait très bien, est tout à fait crucial. Et donc, oui, je pense que c'est déjà un problème, et que ce sera un problème dans l'avenir, qu'on ne pourra pas traiter, malheureusement, en dépassant les querelles idéologiques et politiques, parce que là, il y a un levier trop à la disposition de certains politiques, pour que ça puisse être envisagé sereinement et en dépassant les querelles entre pays. Je ne suis pas très optimiste ce que je dis, mais je vois très bien que la Turquie, par exemple, c'est une arme qui va être utilisée politiquement, c'est sûr. Je laisse à Diego la parole de remerciement. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. Il ne nous reste qu'à remercier vivement Monseigneur Pascal Gollnisch d'avoir partagé avec nous ses inquiétudes et son espoir pour l'avenir des églises orientales. Je remercie également Monseigneur François Abri Bousquet pour son amitié et d'avoir modéré la discussion. Je vous annonce que notre prochaine conférence aura lieu le jeudi 27 février. La conférencière sera Naila Tabara de la Fondation. Est-ce que vous m'autorisez à dire quelque chose de rapide? Ne la manquez pas. Naila est une personnalité absolument formidable, elle est musulmane. Elle a écrit un livre, je ne sais pas s'il a été traduit en italien, mais en tout cas en français, l'islam pensé par une femme. Et pour moi, le travail qu'elle fait dans l'association Adiane au Liban, c'est l'un des lieux vraiment phares du dialogue interreligieux au Proche-Orient. Bon, merci pour la publicité pour notre prochaine conférence. Donc, le jeudi 27 février, toujours à 17h, une conférence intitulée « Une théologie islamique du pluralisme
mise en pratique. Et je vous remercie vous tous de votre présence ce soir. Merci et bonne soirée.